je vous retrouve, nous sommes le 12 avril et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 13. Alors, objectif du jour. Pas grand chose. Non, mais déjà ce matin, je pense pas trop tricoter. Ou alors, si j'ai un peu le temps, je vais avancer un petit peu le pied de la chaussette. Faudrait que je lui mette un petit progress keeper. Parce qu'elle n'en a pas. Comment cela se fait? Hop, on va lui mettre un petit lapin. Quoique, c'est peut-être un peu lourd. On va mettre sur plusieurs mailles. Hop, voilà. Mon petit lapin. Ah bah, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, je vais peut-être un petit peu, pendant mon rendez-vous, pendant que je suis pas là, pouvoir tricoter sur ma chaussette, on verra, je ne sais pas. Donc je prépare ça pour tout à l'heure. Hop. Ah bah dis donc. La pelote ne rentre pas dans la chaussette. D'habitude c'est comme ça que je les range, mais là ça rentre pas. Donc voilà, continuez un petit peu ça. Peut-être ce matin ou pas. Ensuite, en rentrant, je pense qu'il sera l'heure du repas. Donc, il faut... Alors aujourd'hui, je pense pas que je vais filer. Il faut que je mette ça en cake avant de filer. Donc, je pense pas... À moins que je mette ça en cake. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre ça en cake, donc avant de partir. Comme ça, après le repas, je vais filer un petit peu de bleu. De façon à demain pouvoir commencer le retord. J'ai trop hâte de retordre. J'ai trop hâte. Il faut absolument que je file du bleu aujourd'hui. Et alors si j'essaie de faire la même quantité que le vert, hein, mais si j'ai pas la même, c'est pas grave, je garderai pour plus tard. Donc là, j'essaie de filer en fingering de façon à retordre les deux ensemble et à obtenir un fil d'éca. Puisqu'un fil d'éca, c'est deux fils de fingering ensemble. Et non pas un fil de fingering et un fil mohair comme les patrons ou Ravelry l'indiquent souvent. Attention, ça peut modifier votre échantillon et du coup après on se dit bah ça n'allait pas, pourtant j'ai le bon échantillon. Mais oui, mais fingering plus mohair, c'est de la sport, pas de la déca. Puisque de la déca, c'est deux fils de fingering. Et un fil de fingering, je vais vous montrer la différence, c'est quand même plus épais qu'un fil de mohair. Alors même si elle est poil du mohair, on voit très bien que le fil de fingering, là, est plus épais que le fil de mohair. Donc si vous mettez un fil de mohair plus un fil de fingering ensemble, ça fait de la sport. En revanche, si vous mettez deux fils de fingering ensemble, donc comme ça, là, on a de la déca. Ça, c'est plus épais que ça. Un petit point, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez très bien que mohair plus fingering, c'est plus fin que fingering plus fingering. Donc, pour avoir de la déca, c'est ça qu'il faut. Ça, c'est sport. Voilà. Bon, après, en fonction, on peut jouer sur sur la taille d'aiguille, etc. Ok. Mais si vous tricotez de la sport pour une déca, ça sera déjaugé. Surtout si vous tricotez lâche comme moi. Donc moi, pour de la déca, je prends bien deux fingering ensemble. Pas fingering plus mohair. Sinon, je considère... D'ailleurs, je joue beaucoup là-dessus. Quand on me demande de la déca,
souvent je prends fingering plus mohair de façon à avoir de la sport et à rétrécir la taille, puisque moi je cherche tout le temps à rétrécir ce que je tricote. Donc quand on me demande un échantillon DK, souvent je prends de la sport. Là j'ai déjà descendu dans les tailles, donc je vais suivre, en plus c'est un test, donc je vais suivre, je vais filer de la DK et je tricoterai donc de la DK. Je crois que ça se tricote en 4. Et moi là, vous voyez, hein, la sport je la tricote en 3,5, pas en 4. Voilà. Alors c'est pas énorme comme différence, hein. Mais par exemple sur le gilet là, si j'avais tricoté en 4, sur 136 cm, admettons que j'ai une différence de, je sais pas moi, 0,5 cm pour 10 mailles, c'est rien, vous allez me dire 0,5 cm. Oui, sur 10 mailles, mais sur 100 mailles, ça fait 5 cm déjà de différence. Et sur 136 mailles, eh ben, ça fait encore plus, ça fait pas loin de 8 cm. Donc au final, 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, mis bout à bout, ça peut faire une grande différence. C'est pour ça que on a des vêtements, au final on fait l'échantillon et on a des vêtements qui ne nous vont pas. Parce qu'on ne fait pas le bon échantillon. Alors si on prend les mêmes fils que ce qui est préconisé par les designers, ok, on a très peu de chances de se tromper. Mais souvent on aime bien aller dans nos restes, enfin moi je sais que j'adore fouiller dans mes restes et prendre ce que j'ai. Pas acheter un fil parce que le patron est fait dans ce fil là. Voilà. En parlant d'acheter des fils, j'ai mis quelques écheveaux en destache. Si vous voulez des photos pour celles et ceux qui ne sont pas sur Insta, contactez-moi par mail et je vous enverrai des photos par mail si jamais ça vous intéresse de voir ce que je revends. Voilà, donc voilà ma petite fibre qui est préparée pour tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vais faire le cake de ça et filer. Alors peut-être pas tout ça, mais filer un peu. Voilà. Ensuite, je voudrais continuer la barbe de mon leprechaun. Donc voilà le début. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les techniques utilisées. Les bubbles, bon, j'en avais déjà fait. Je connaissais la technique. Alors pour celles et ceux qui n'aiment pas faire des bubbles au tricot, je pense qu'au crochet, il y a moins de manip à faire. C'est plus rapide. C'est pas mal les noppes au crochet, sauf que est-ce que l'on peut insérer des noppes? Faudrait que j'essaie. On va faire un petit test en live pour voir. Je vais prendre un tricot. Quoi par exemple? Bah tenez, ça que je vais démonter. Et je vais essayer de faire une noppe. Voir si on peut rajouter une noppe sur un tricot déjà existant au crochet. Donc, il faudrait que je fasse ça. Alors, ouais, je pense que c'est faisable, hein. Sauf que comment ressortir? Bah juste au-dessus, je pense. Donc hop,
on est dans la configuration donc là de la nope du départ. Donc un jeté, on pique, on ressort, un jeté. Ouais, bah je pense que c'est faisable là. Alors là, j'ai pas pris le meilleur des fils parce qu'il est très élastique. Je vais hop, la continuer jusqu'au bout pour voir. Ah mince, j'ai oublié de faire le jeter avant de... Ah, hop, voilà. C'est trop élastique, ça se sauve. J'arrête pas de perdre mes mailles. Alors donc, tout de suite, petit, on va dire, petit quoi? Petit compte rendu sur les fils à utiliser. Je préfère les 100% coton. Hop. Que les fils à élastane. Alors, après, ouais, mais après, comment est-ce qu'on l'accroche? Bah, je pense qu'il faut juste faire comme ça. Et voilà, on a une petite nope. Donc, on peut rajouter les petites nopes au crochet après. Donc, après, bah, suffit de couper et de faire un nœud. Hein. Mais voilà, donc on peut faire des nopes après coup sur un tricot. Voilà, si vous voulez une petite vidéo pour comment faire les nopes au crochet, bah, dites-le moi et je vous le ferai. Donc voilà, ma petite barbe. Donc bah, je sais pas jusqu'où je vais la continuer, mais je sais même pas si je vais avoir le temps en fait. Parce qu'en rentrant, il faudra que je fasse à manger et tout et tout. Donc à voir si j'ai le temps de continuer ma petite barbe aujourd'hui. Mais dans l'idéal, bah, j'aimerais la continuer un petit peu. Ensuite, live. Donc live, je vais reprendre ma chaussette. Donc objectif finir le pied et au moins commencer, voire finir le talon. Tout dépend de si je vais à la poste ou pas en plein live. J'ai peut-être abandonné tout le monde pour aller à la poste aujourd'hui parce que je touche du bois pour l'instant, il pleut pas. Donc peut-être que vers 3h, je ferai une petite pause poste pour aller à la poste. Voilà. Et je reprendrai le live après en rentrant. Voilà, donc pour ma chaussette que je vais prendre ce matin pour faire peut-être quelques petites mailles. Bah déjà sur la route, enfin sur la route, je suis pas loin, je suis à 10 minutes, mais bah 10 minutes de marche, ça fait 10 minutes de tricot, voilà. Quand il pleut pas, c'est génial, j'adore. Ensuite, le cachou. Alors, je sais pas. Parce que du coup, si je vais à la poste, c'est lui qui risque d'être... Vous savez quoi, aujourd'hui, je vais pas faire de tirage au sort. Ça m'embête, je voulais finir mon Pink Velvet, moi. Mais bon, c'est celui-ci qu'il faut qu'il avance. Donc aujourd'hui, je vais pas faire de tirage au sort parce que si je vais à la poste, ça va empiéter forcément sur un de mes tricots. Du coup, je vais empiéter sur le tirage au sort, c'est pas grave. Donc, en revenant de la poste, je vais continuer mon cachou. Mon cachou de Laura. Voilà.
Bon, bah, un rang et demi, 2 rangs, hein, comme d'hab. Deux et demi, je sais pas, on verra. Voilà, voilà. Ensuite, il va falloir bientôt que on s'occupe de bobiner un nouveau petit cake. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pas de tirage au sort, mais le pull brioche, oui. Hop, donc je vais continuer ma première manche. Ma deuxième manche. La fille qui doit déjà le porter, bah ouais, forcément, il est trop beau, quoi. J'ai trop envie de le porter. Oh, je l'adore. J'adore la brioche. J'adore la brioche. Voilà. Hop. C'est trop beau. Donc, pour rappel, c'est le newspaper de Rory Locatelli que je tricote en duo avec Stéphanie. Stéphanie, ça fait un moment que tu m'as pas dit où t'en étais. Si tu pouvais me faire un petit coucou et me dire, s'il te plaît. Voir s'il faut que je t'attende pour les manches ou pas. Au pire, je commencerai la deuxième, c'est un souci pour être en même temps. Voilà, donc pour mon newspaper. Donc là, je suis en train de tricoter celle-ci et celle-ci. Hop. Voilà. Ensuite, eh bien, ce soir, je vais reprendre mon Orobanche. Donc, on a dit que j'allais à 14 rayures. 13 suffirait, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis sur la 12e. Donc, ce soir, les rayures sont finies et peut-être même les côtes. Parce que les côtes, s'il y a quelques rangs comme ça, je pense que ce soir, les côtes sont finies. Voilà. Ensuite, bah c'est tout, hein. Après, ce sera dodo. Voilà. Je sais pas du coup si je pense pas toucher à ma chaussette là-haut aujourd'hui. C'est pas grave. On verra demain. On verra demain. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je crois que là, je vous ai tout raconté. J'ai hâte de finir 2-3 trucs là pour que je puisse tourner un peu. Je commence à me lasser de mes mêmes en cours tout le temps. Heureusement que j'en ai plusieurs, hein, parce que je sais pas comment font celles qui sont mono ou duo en cours. Franchement, moi, je sais pas. Enfin, si, elles tricotent beaucoup moins sûrement. Mais moi, passer une dizaine d'heures ou même 2 heures sur un projet, à force, ça me gonfle, quoi. Sérieux, faut que je change de couleur, faut que je change de technique, faut que je change d'aiguille, faut... Voilà. Voilà. J'aime papillonner. Je suis un petit papillon. C'est pour ça qu'il y a des jolis papillons sur le sac que j'ai cousu. Doucement, les filles, qu'est-ce que vous faites? Bah alors. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Enfin, non, à tout de suite pour vous, mais à demain pour moi. Ciao! Ah ah, tu caches tout, ma chérie. Descends, s'il te plaît. Ah là là, elle est trop forte, elle n'a pas fait tomber le téléphone. Oups, par contre, moi j'ai tout bougé. Je vous ai calé avec les ciseaux et... Ah là là. Ah, ça y est, ça tombe. Hop.
Voilà. Donc je suis en train de faire mon cake numéro 1 en prévision donc du retort. Je vais voir ce que j'ai filé, comme ça je vais peser mon petit cake. Et comme pour le Into the Wild, je vais noter les poids que j'ai. Comme ça je saurai à la fin pour le test, pour faire ma fiche Ravelry, combien j'ai utilisé de grammes pour ma version, mes mesures à moi, rien qu'à moi. Parce que forcément c'est toujours différent de la designeuse. Toujours. J'utilise toujours beaucoup moins de fils que ce qui est préconisé, ce qui est annoncé dans les patrons. Parce que d'une, je tricote lâche, et de deux, je fais des versions plus petites que les designers, tout simplement. Donc j'utilise moins de fils. Alors au début, je faisais l'erreur d'acheter 3 échos pour une quantité pull. Maintenant, je me dis de plus en plus qu'avec 2, je peux me débrouiller si je fais des cotes contrastantes, par exemple. Ça peut être une solution pour économiser, entre guillemets, un écheveau par pull. Et ce qui est pas mal, parce que ce qui veut dire que tous les 2 pulls, j'ai un pull, entre guillemets, gratuit. Voilà. Donc vive les petites tailles, hein. Faut pas que ce soit que des inconvénients d'être petit. Il y a aussi des avantages. Youhou! Voilà, bon, j'ai bientôt fini mon petit encaquage. Je sais pas si ça se dit, encaquage. L'action de mettre en cake. Et je retrouve des petites feuilles dans la fibre. J'adore les morceaux de nature dans les fibres. C'est trop bien. Et voilà. Alors, j'ai pas énormément, hein, mais voilà ce que j'ai. C'est un petit cake bien vide à l'intérieur. Voilà.
on se retrouve aujourd'hui pour clôturer mon petit quotidien numéro 13. Je suis en train d'ouvrir la page de mes patrons ouverts. Voilà, en même temps. Aujourd'hui, donc, je porte mon Tweedy sweater. Il fait un peu meilleur en ce moment depuis hier, c'est trop cool. Hier, on est allé se balader, du coup, on a profité du soleil parce qu'ici, quand il est là, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup plus de nuages, c'est très voilé déjà. Ah, bon, Topaz, j'arrive. Allez, ma Topaz, sors. Bon, voilà, au moins elle est sortie dès le début. Donc, hier, on a profité donc du soleil. Bon, il fait pas chaud, hein. Faut pas se leurrer non plus, on est en Normandie. Hein. Il faisait une quinzaine de degrés max. Mais il y a du soleil. C'est agréable, c'est tellement agréable. En plus, il y a très peu de vent. Voilà, il y en a, comme toujours, mais très peu. Donc, on est allé au parc pendant quelques petites heures. J'ai pris mes tricots, bien sûr. Le matin, déjà, je suis allée à mon rendez-vous. Donc, dès le matin, je suis sortie. J'ai vu que le temps allait être bien toute la journée. Parce qu'en fait, on le voit. S'il y a du vent, déjà, c'est même pas la peine. Ça change au bout d'une heure. Mais là, hier matin, vers 10h, quand je suis sortie, donc il y avait très peu de vent. J'ai appelé chérie, je lui ai dit, prépare-toi un petit tricot, un petit livre, quelque chose. Cet après-midi, on va au parc. Il me dit, mais ça se trouve, dans une heure, il pleut. Je dis, non, fais-moi confiance. Dans une heure, il pleut pas. il a pris le pli de la Normandie parce que quand il est arrivé, un des premiers jours où il était là, on est allé se balader à Caen. Donc il faisait beau la journée, il devait faire au moins 25. Les gens à Caen se promenaient avec un parapluie. Il me dit, mais il se passe quoi? Pourquoi tout le monde a un parapluie? Je lui dis, t'inquiète, tu verras ce soir. À 17h, en rentrant, on s'est pris une de ces averses. Il m'a dit, ah oui, je comprends mieux, ici il fait beau et 2 heures après il peut pleuvoir. Je dis, ouais, c'est tout à fait ça. Donc voilà, ici quand il fait beau, il faut vraiment profiter de suite parce que, bon, voilà. Du coup, j'ai ressorti mon petit pull en fingering, le premier de l'année. Oh, il est un peu froissé, hein. Il va falloir que je lui fasse une petite pâte mouille. Donc c'est mon Tweedy sweater que j'ai testé il n'y a pas très longtemps pour Malorae Design. Qui n'est pas encore sorti, je suis désolée, il sort qu'en septembre. Je sais pas pourquoi, là tous les patrons que j'ai testés pour elle sortent en septembre. Donc il y a celui-ci, il y a celui que je suis en train de faire là, il sort en septembre aussi. La robe Cléum, pareil, sort en septembre. J'ai fait quoi d'autre avant? Le jacquard, est-ce qu'il est sorti le jacquard avec les fleurs? Le Nature Sweater, je ne sais plus. Je crois pas, hein, je crois que c'est septembre aussi. Bref, est-ce qu'elle va nous sortir un livre en septembre? Je ne sais pas. Faudrait que je lui pose la question. Voilà. Là, j'ai vu qu'elle avait sorti un e-book de 6 chaussettes. Enfin, 6 paires. Puisque il faut les tricoter par paire, les chaussettes. Et bof, elle me plaise sans plus. Il y a beaucoup de dentelle. Elle me plaise sans plus. Voilà. Donc, mais bon, si vous voulez y aller, les chaussettes se vendent à l'unité ou en e-book de 6. L'e-book est à 24 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on aime les 6, ça vaut le coup parce que ça descend la paire à 4 €, quoi. Donc, il faudrait comparer par rapport à son patron unitaire, voir combien c'est, mais je pense que ça vaut le coup. Enfin, peut-être pas trop après, je sais pas. En tout cas, elle ne fait pas de promo de sortie. C'est bien dommage. J'ai pas vu de code en tout cas passer. Peut-être qu'avec un code, je me serais laissé tenter avec 15-20%, mais là, 24 €, non. Non. Surtout qu'ils me plaisent pas tous. Donc, il y en a peut-être un ou deux sur les 6, ça vaut pas le coup.
pour moi. Peut-être que certaines vont adorer. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. En fait, je crois que ce qui me plaît pas, c'est les couleurs dans lesquelles elles sont présentées. C'est dingue, hein, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Elles sont présentées dans des laines d'arco-iris yarns très foncées, très marron pour la plupart. Et du coup, bah, j'ai pas eu envie d'aller voir ce qu'avaient fait les testeuses. Je sais que ça pourrait changer ma vision des choses, mais voilà, j'ai pas pris le temps d'y aller. Bon, j'arrive pas à ouvrir Internet. Je sais pas pourquoi. Voilà. Sinon, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, je suis allée à mon rendez-vous. Je suis allée donc à mon atelier pour... Alors, c'était des soins... Alors, en fait, c'était pas très bien organisé parce que j'avais rendez-vous à 10h, je suis passée à 11h15. J'ai eu le temps de faire mon rendez-vous avant, de revenir après et tout. Du coup, j'ai fait qu'un seul atelier parce que je me suis dit c'est beaucoup trop long. Et bon, bah l'atelier, moi, je savais déjà faire. C'était un gommage pour les mains. Ça, moi, j'en fais régulièrement. Donc, par contre, bah, j'ai noté la recette qu'elle avait faite. D'ailleurs, je pourrais vous prendre... J'ai 2 livres de... Je vous les présenterai à l'occasion. J'ai 2 livres sur des DIY produits d'entretien et de beauté. Donc moi, je pioche mes recettes dans ces livres. Et sur Internet aussi, il y a... comment elle s'appelle le petit site québécois, là. Je sais plus. Il y a Cécile... de Cécile Papote et Tricotte qui en parle régulièrement. Je regarde Saphir, elle est en train de faire des bêtises encore. Elle se met debout sur la clé de la porte du meuble pour pouvoir monter tout là-haut. Ah là là. Bon, donc voilà. Donc, moi je connaissais déjà quelques recettes. Donc, je vais vous donner la leur, ça peut vous intéresser. C'est très facile à faire, du coup, je pense que tout le monde a les ingrédients à la maison. C'est ce qui est pratique dans le DIY de produits, c'est que c'est des produits qu'on a en général chez nous, quoi. Donc, elle met une cuillère à café de sucre roux pour exfolier. Le sucre roux, ça aide ça gratouille un peu, hein. Ensuite, elle met une demi-cuillère de miel et elle met une cuillère d'huile d'olive. Voilà. Moi, l'huile d'olive, je mets pas. Je mets de l'huile de coco. Comme ça parfume après les mains en plus. Voilà. Donc, vous mélangez bien tout ça et vous massez comme ça en rond. Comme ça, le fait de masser de façon circulaire, on touche au tricot là, hein, on est en méthode circulaire. Eh bien, ça va faire que les ingrédients vont fondre et se liquéfier entre eux et faire une petite crème en fait pour les mains. Voilà. Et après, vous avez les mains qui brillent. Je sais pas si j'ai encore les mains qui brillent depuis hier, je pense pas, mais voilà. Moi, je fais des petits soins comme ça une fois par semaine. Donc, soin du visage, soin des mains et soin des cheveux aussi. Voilà, donc si vous voulez quelques recettes, n'hésitez pas à me demander. Cheveux, j'avais déjà donné un masque miel, huile de coco. Pareil, je fais fondre une cuillère à soupe de miel dans de l'huile de coco. Je mélange et quand c'est bien chaud, j'étale sur mes cheveux. Donc avant le lavage, hein, bien sûr, sinon on a les cheveux tout gras après pendant une semaine avec l'huile de coco et le miel. Mais en fait, ça, ça donne de la lumière aux cheveux. Ça les adoucit, ça les rend beaux et tout. Voilà. Et donc, vous laissez poser le masque. Moi, je laisse 10 minutes, un quart d'heure, voire un peu plus. En fait, quand je suis dans mon bain, je le fais avant d'aller dans le bain.
Et je laisse le temps de lire ou de tricoter, ou voilà. Et quand je me lave après, je me lave les cheveux. Voilà. Bon, on n'est pas sur un vlog beauté, hein, donc je vais m'arrêter là pour la séquence beauté. Donc, avant de partir, j'ai mis en cake mon petit peloton de filet main pour le test du gilet. Voilà. Ensuite, j'ai pas fait que ça. J'ai eu le temps aussi de tricoter un petit peu sur ma chaussette. Par contre, je sais pas. Oui, elle est là. Hop. Ah, je spoil la suite. Hop. Donc, voilà ce que j'ai fait avant de partir. Alors, c'est pas une grande avancée, mais je pensais pas pouvoir y toucher et finalement, j'ai pu. Donc, voilà ce que j'ai fait sur ma chaussette. Et je suis mieux en 56 mailles. Voilà. Avec donc mes 4 lignes de mailles glissées. Donc, il y en a 1, 2, 3 et la dernière est sur le côté. Voilà. Donc c'est pas, en fait, parce que Alice me disait le motif n'est pas centré. Mais en fait si, puisque le motif se démarre là. Donc on a un motif, 2 motifs, 3 motifs, 4 motifs pour ma taille. Le motif ne commence pas par une ligne de maille glissée. Je l'ai calculé pour le démarrer au début en fait. Donc si vous faites les chaussettes là-haut et que vous voulez qu'il y ait aussi une maille glissée sur le côté, il faut prévoir une maille de plus, tout simplement, sur le devant pour pouvoir faire une maille glissée. Voilà, ça changera rien. Ça changera rien. Mais vous pourrez comme ça commencer par une maille glissée et finir par une maille glissée. Voilà, je pense que je vais le noter dans le patron. On ne sait jamais si ça... Moi, enfin, pour moi, il est centré puisque la dernière, en fait, quand elle est posée sur le pied, on la voit pas forcément non plus. Donc, en fait, on voit surtout les 3 du milieu. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je l'ai centré, en fait. C'est avec les mailles en droit. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Tout petit avancé, mais avancé quand même. Ensuite, il faudrait peut-être que je coupe ce fil-là. Forcément, je suis passée de 60 mailles à 56, donc j'avais trop de fil rose. Ça, je garde pour à la fois le rembourrage ou les montages provisoires. Donc je mets dans ma petite boîte comme vous avez vu l'autre fois pour mon gnome, enfin mon gnome, mon léprechaune, et ça va dans la boîte de fil de reste. Voilà. Ensuite, je suis allée à mon rendez-vous, donc j'ai avancé sur ma chaussette Infinity Ear Socks. Ensuite, je suis revenue, on a mangé, il était l'heure, enfin le temps de préparer, machin, tout ça. Ensuite, on a mangé, ensuite j'ai fait donc mon petit léprechaune, je le cherchais. Donc on a accroché la barbe. Voilà. Et on a fait aussi 2 petites choses comme ça. C'est des cercles magiques. Alors, est-ce que ça va être les oreilles? Je ne sais pas. 2 petits cercles magiques blancs. Je pense que ça va être les oreilles. Hein. Ça me paraît plausible. On en a 2. Donc, je pense que ça va être les oreilles. On verra bien tout à l'heure. Donc, cercle magique, hein, très simple. On fait 2
2 mailles coulées et on vient faire donc des mailles serrées, donc autant qu'on veut, hein, selon la taille du cercle que l'on veut. Donc là on en a 8 qu'on démarre toujours dans la même maille pour que ce soit le centre. Voilà pour le cercle magique. Et c'est sur cette base que je fais mes éponges. Sur un cercle magique, ensuite je fais un rang d'augmentation, un rang sans augmentation, un rang d'augmentation, etc., etc. Voilà. Et ça me fait une éponge toute ronde. Ou hexagonale en fonction de comment je place les augmentations. Ensuite, j'ai filé. Je suis trop contente. J'ai filé et mis en cake aussi parce que je voulais absolument aujourd'hui commencer par le retord. Je suis trop contente, je vais retordre aujourd'hui. Je vais vous filmer ça. Donc je vais prendre mes 2 brins ensemble. Et pour retordre, donc pour filer, je tourne mon fuseau de haut en bas. Pour retordre, je vais le faire tourner de bas en haut. Voilà. Et vous verrez la magie du retord. Ensuite, avant de partir, eh bien, j'ai avancé de nouveau sur ma chaussette Infinity Ear Socks, la deuxième du nom. Hop. Et je vous montre où j'en suis. Donc, j'en étais là. J'ai fait pas mal de jerseys le matin en attendant la fin de l'atelier précédent et en commençant le mien. Donc j'ai fait mon jersey et le talon. Voilà, objectif rempli. Donc comme l'autre, hein, là je vais faire la même que la première. Hein. Je vais pas m'amuser avec les couleurs plus. J'aurais pu inverser, faire le jaune là, le rouge là. Ici j'aurais pu faire le rouge, mais non, je me suis dit je fais les deux mêmes. Voilà, donc il me reste la tige, hein, et puis elle sera terminée. Hop, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc les 3 rangées de cœur et les côtes. Et puis elle sera finie. Donc je pense, on est quoi, samedi? Je pense que lundi elle est finie. Voilà. Voilà donc où j'en suis. Très facile, très agréable à faire, très addictif parce que je joue avec les couleurs, donc j'ai hâte de passer à la couleur suivante. Forcément, si tout était en bleu, ce serait moins drôle. Pourtant, j'adore le bleu, vous le savez, mais ne faire que du bleu, ça peut être ennuyant quand même. Donc moi, j'aime bien alterner. Voilà. Ensuite, eh bien, on est allé au parc. Et au parc, j'ai pris mon cachou. Je me suis dit, c'est l'endroit idéal. Je ne prends. Alors, j'avais pris ma chaussette aussi. Mais j'en ai pas eu marre du cachou en fait. Je le prends tellement peu que je me suis dit, allez, j'en profite. Je reste plusieurs heures dessus. Et du coup, eh bien, on voit l'avancée. Ah ouais, bah oui, là, on voit forcément. Hein. Là, ça se voit mieux du coup. Si Patrick veut bien qu'on fasse le point. La luminosité est pas terrible. Hein. Plus il fait beau, j'ai l'impression, et moins la luminosité est belle. Voilà, donc ce que j'ai fait, et en termes donc de torsade, alors j'ai pas fini mon rang encore. J'ai terminé le motif là, voilà. Mais j'ai pas fini mon rang, donc l'autre n'est pas fini. J'ai fini un des deux côtés. Voilà. Donc je vais pouvoir attaquer l'autre motif.
Voilà. Ouais, c'est toujours aussi agréable. Et plus je l'ai pris, enfin, plus je le prends parce que hier je l'ai pris longtemps du coup. Et plus je l'adore, quoi. Voilà. Donc, hop, ce qui donne en hauteur. Alors là, pour le coup, j'ai dû dépasser les 12 centimètres. Mon petit mètre. Ouais, 14. Ah bah là, on voit l'avancée. Il me reste donc une dizaine de centimètres à faire. C'est-à-dire 2 motifs. Puisqu'il me semble qu'on avait dit qu'un motif, c'était 5 centimètres. Ouais, c'est ça, il me reste 2 motifs. Eh, mais finalement, ça va vite hein, quand même. On dirait pas comme ça, mais... Bon, après, il faut les faire, les 2 motifs. On est d'accord. Mais, bon, là, demain, je le prends pas puisqu'on sera dimanche. Lundi, il avancera. Voilà. Peut-être que lundi, je leur prendrai quelques heures pour l'avancer. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai fait au parc, donc je suis contente parce que bah, on a pu allier et le plaisir du soleil et le plaisir du tricot. Ça, j'adore. J'adore aller tricoter au parc. Ah, un petit pigeon. Est-ce que je suis toute seule? Ah non, il y a Saphir, moi elle dort. Elle est trop mignonne. Hop, donc voilà. Ensuite, en rentrant, par contre, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai avancé un petit peu sur la manche, mais pas énormément. La manche donc du newspaper. Donc j'ai fait que ça. Hein. J'en suis à peu près à la moitié de la séquence. Voilà, voilà. Je sais pas si je vais devoir aller jusqu'au bout comme le corps au niveau rayures. On verra. Je vais en refaire encore peut-être 2 et puis je l'essaierai. Lundi, je vais l'essayer lundi. Voilà. Comme ça, je pense que j'en serai au moins à cette rayure-là. Comme ça, je pourrais essayer voir où j'en suis dans la manche. Parce qu'elle démarre très haut. Donc, je sais pas où il faut que je l'arrête. Voilà. Ensuite, et enfin, après le soir, j'ai continué donc la manche de mon eurobanche. Continuer et terminer. J'ai mes côtes, j'ai les rayures qu'il me manquaient. Donc j'ai fait 14 rayures jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Plus les côtes. Donc là, la manche va être bien longue. Hein. Là, je pense qu'on est bien. J'ai perdu la boule. Comme d'habitude. Bon, j'essaie de faire attention. Donc là, il me reste le rabat tubulaire. Non, le rabat à l'italienne à faire puisque ce sont des côtes 1-1. Voilà. Donc moi, je fais un rabat à l'italienne. Donc d'ailleurs, hop, on va couper ça. Hop, comme ça, on est prête pour le rabat. Voilà. Donc pour la manche, donc ce soir, je commence la deuxième. Et puis lundi ou mardi, je pense que le pull est fini. C'est trop bien. S'il continue à faire beau comme ça, je pourrais le porter directement puisque je porte son grand frère. C'est la même laine. Hein. Voilà. J'adore. J'adore. Ils sont trop beaux. Voilà, voilà. J'ai pas fait que ça hier. En rentrant du parc, on est passé à la petite mercerie près de chez moi.
Et pour que je puisse acheter un élastique pour mettre dans ma jupe, donc j'ai pris 1 mètre et puis j'ai coupé, ce sera plus simple. Donc il faut que je fasse le rebord, donc en pliant à moitié comme ça, en cousant, et je vais venir insérer l'élastique à l'intérieur. Voilà. En termes de longueur, je ne sais pas trop combien je vais avoir besoin. Vu que ça s'étire, logiquement, j'ai besoin de moins de 80 cm. On va voir. On va voir, on va voir. Après, s'il me reste 20 cm, je me dis que ça peut me servir pour l'arrière d'une jupe ou quoi. Voilà. Voilà, voilà. Au moins, j'en ai. Et j'ai acheté aussi un petit tissu. Je l'ai rangé. Je l'ai rangé. D'ailleurs, il va falloir que je le lave. Je pense que je vais faire une machine aujourd'hui. Je vais pas attendre lundi. Parce que vu que pour l'instant, il pleut pas, je vais en profiter pour faire une lessive. Voilà. Donc voilà, ça à faire. Je vais faire ça, je sais pas, je pense peut-être tout à l'heure pendant le live, on verra. Voilà, donc la jupe Lisboa qui est sortie maintenant. Hein. Moi, il me manquait juste. La partie tricot est finie depuis très très longtemps, hein, comme vous le savez. Mais par contre, il me manquait l'élastique que je n'avais pas et qu'il a fallu donc que j'aille acheter pour pouvoir faire les finitions de la jupe. Voilà, j'ai pris un élastique tout simple. Je vous montrerai le tissu quand je m'en servirai. Je sais pas trop ce que... Alors, j'ai prévu de faire une jupe avec. Mais je sais pas... Peut-être une jupe cercle. À voir. Voilà. Donc, pour ce que j'ai fait hier, vous savez tout. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon tricot, un bon crochet, une bonne couture, de bonnes lectures, de belles balades, voilà, de beaux jardinages si vous jardinez, si vous profitez aussi du beau temps. Je ne sais pas si on va retourner au parc aujourd'hui parce que chérie a pris un coup de soleil hier. Le sudiste qui ne supporte pas le soleil, c'est lui. 2 heures au soleil, il est rouge. Bon, du coup, je sais pas si on va y retourner aujourd'hui. On verra. Ah là là. Bref. Ça me fait trop rire, moi, parce que moi, je peux rester des heures. Et encore, hein, il fait pas chaud, hein. Il fait une quinzaine de degrés, hein. Bon, il est pas cramé, hein, mais il a pris un petit coup de chaud, quoi. Ça fait trop rire. Être sudiste et craindre le soleil, c'est quand même pas de chance. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut pas aller vivre dans le sud. Il veut plus, c'est fini. En plus, avec le réchauffement climatique, il m'a dit non, on va pas vivre dans le sud. Donc voilà. Donc en fait, il est bien en Normandie, lui. Moi non. Moi, je veux du soleil et de la chaleur. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Des bisous, à demain.